Ensuite, c'est quoi l'objectif de ce tutoriel-là? Pourquoi je fais ce tutoriel? L'idée, c'est de réussir à mettre en place un pipeline. Ceux qui ont déjà entendu parler de CI/CD, Continuous Integration and Continuous Delivery. Donc, nous allons mettre en place un process de sorte que depuis notre machine ou depuis notre repository GitHub ou GitLab, si on envoie le code sur la branche principale, c'est-à-dire la branche master ou la branche main, on souhaite qu'un déploiement soit effectué. Ou bien, si on push sur n'importe quelle branche, on souhaite que le pipeline puisse vérifier est-ce que les tests passent. Ça, on met en place ce processus de pipeline. Donc, on va arriver jusqu'à là, mais ça sera un peu long. Donc, déjà, dans un premier temps, on va commencer par mettre en place des Docker files. Donc, si on rentre ici, je vais prendre ce projet-là un peu comme exemple, voilà, parce que je viens de le faire très récemment. Donc, on va voir le Docker file pour l'environnement en local, quand on sera en local. Donc, ça, je vais vous expliquer après, on va le comprendre. Ensuite, on verra le Docker file lorsqu'on est en production, parce que c'est pas pareil, l'environnement de développement local et l'environnement de production ne sont pas pareils. Non, les fichiers Docker file vont changer. Après cela, on va voir c'est quoi les Docker Compose. Donc, on aura plusieurs Docker Compose. Ça, c'est le Docker Compose local. Ça, c'est le Docker Compose lorsque le pipeline est déclenché. Ça, c'est le Docker Compose de la production lorsqu'on est sur mode de déploiement. Donc, après, on va comprendre la différence entre ces fichiers-là. Donc, ça, c'est un peu l'objectif de notre vidéo. Donc, on va commencer par un projet qu'on a. On va prendre ce projet-là. On va le dockeriser et on va le déployer. Ça va? Par exemple, ce projet-là, s'il était un test, donc là, il fallait faire le projet et le mettre en production. Donc là, j'ai réussi à le mettre en production. Vous pouvez accéder à ça ici. Donc, si je viens sur ce lien-là, voilà, on a codeln.soronb.com. Et là, on est en HTTPS. Donc, comment configurer NGINX et NGINX Proxy pour pouvoir gérer la sécurité, les clés SSH automatiquement à partir de Docker. On verra cela ensemble. Comme j'ai dit, le tutoriel, c'est en 2 étapes. La première étape, on va voir comment ça marche étant en local. Et la seconde étape, c'est de voir comment ça marche en production. Donc, pour ceux qui souhaitent aller jusqu'au bout, c'est très simple. Vous devrez avoir une carte Visa. Voilà, ça, c'est pas pour les payer. Voilà, l'information est gratuite. Il vous faudra une carte Visa parce qu'on va acheter des serveurs lorsqu'on sera à la fin. Ça, c'est à la fin lorsqu'on va finir. Vous aurez besoin d'un serveur parce que ça tourne sur une machine, sur un serveur, un VPS. Il vous faudra un VPS, vous installez Ubuntu là-dessus. Ensuite, vous aurez besoin d'un nom de domaine. Voilà. Et après, si votre projet utilise une base de données en ligne, vous aurez besoin également d'une base de données en ligne. Donc, à la fin, lorsque ça sera nécessaire, pour ceux qui vont arriver jusqu'à la fin, je vous dirai comment ça va se passer. Et je vais vous faire des démos pour vous montrer comment faire les achats et comment on va configurer les serveurs et préparer le déploiement. Ça, c'est un peu l'objectif final. Donc déjà, sans plus tarder, on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo et commencer notre projet avec Docker.